Mon histoire personnelle, ben, écoutez, pour le côté politique, mon entrée en politique se fait au niveau municipal, bien en 1999, au niveau de la ville dans laquelle j'habite, qui est la ville de Lorraine. Et donc j'ai été conseiller municipal de 1999 à 2009, maire de la belle ville de Lorraine de 2009 à 2015, jusqu'à ce que je sois élu député de Thérèse de Blainville à l'automne 2015, donc ça fait 6 mois et quelques jours maintenant. Donc c'est ça mon parcours politique, alors du municipal au fédéral, toujours dans l'implication pour servir les citoyens, servir mes citoyens, et maintenant au niveau fédéral, c'est d'aller chercher une implication beaucoup plus globale. Évidemment, ça dépasse la ville simplement de Lorraine, maintenant ça regroupe le comté de Thérèse de Blainville, qui a Bois-des-Filions, Lorraine, Sainte-Thérèse et Blainville, la ville de Blainville. Donc un très beau comté, très beau comté. Bien des défis à relever au niveau infrastructure. Alors, quand on parle d'une région qui est en explosion démographique, c'est le cas de Blainville, de Thérèse de Blainville. Alors, le côté transport est affecté. On parle de l'autoroute 19, le transport collectif, on parle de l'autoroute 15. Alors, tout ça, ce sont des enjeux importants. Puis ensuite, bien, il y a toujours évidemment d'autres enjeux en termes d'infrastructure, en termes de loisirs, en termes d'éducation, en termes de santé. Les aînés, mais c'est très vaste. Hein? Il y a beaucoup de besoins et puis ça me fait, je suis très fier et très honoré de pouvoir justement représenter cette circonscription. En ayant eu, je dirais, une implication municipale, ça m'a permis vraiment de connaître bien à fond les enjeux de la région et de pouvoir maintenant mettre à profit cette expérience-là au niveau fédéral, au niveau d'Ottawa, et puis qu'on entende plus parler de la région de Thérèse de Blainville, la Couronne Nord, l'entrée aux Basses-Laurentides, aux Laurentides par la Couronne Nord, par Thérèse de Blainville. Alors, très fier d'être ici parmi vous, d'être à Ottawa, et puis voilà. Quand est venu le temps de voir mon implication au niveau extra-municipal, donc à l'extérieur d'une ville telle que la ville de Lorraine, et quand j'ai regardé le côté fédéral, le parti, la plateforme, la philosophie qui collait le plus à mes valeurs, c'est le Parti libéral. Le Parti libéral intègre les valeurs d'acceptabilité sociale, d'égalité sociale. Sous le leadership de Justin Trudeau, ça a fait décupler, je dirais, les valeurs qui étaient déjà là, mais là, on les a mis en application dans une plateforme électorale au début. Et le fait que les citoyens nous ont fait confiance, ils nous ont portés au pouvoir. Maintenant, on est capable de mettre en place ces actions-là. Et dès maintenant, dès le début, on a pu voir au niveau de ce qu'on avait promis, donc une égalité au niveau du Conseil des ministres entre les hommes et les femmes, très important. On dit à la blague, on est rendu en 2015, on est rendu en 2016, mais c'est non seulement être rendu là en termes de temps, mais c'est être rendu là en termes de société, d'évolution de société. Alors, il faut faire certains efforts pour avoir cette égalité-là. Ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas facilement tout le temps. On n'a qu'à regarder autour de nous, dans le monde. Alors, l'égalité des chances, l'égalité de la répartition de la richesse, d'une certaine façon. On vise cet objectif-là, c'est pas toujours facile à atteindre, mais dans le budget, on l'a vu dernièrement, justement, donner une chance aux gens qui font partie de la classe moyenne d'accéder, ceux qui n'en font pas partie, mais d'accéder à cette classe et de les aider à vivre une vie décente et puis vivre une vie on travaille tous très fort, mais de pouvoir avoir une certaine facilité, c'est le rôle du gouvernement, de pouvoir faciliter justement la vie de certaines personnes qui en ont besoin. Et les familles, c'est important, les aînés, c'est très important aussi, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui, vers les dernières années de leur vie, on a besoin parfois d'aide et puis on va tous arriver là. Alors, il faut pouvoir aider les gens les plus démunis et puis donc aider nos aînés, avoir le respect de pouvoir les aider. Je disais les familles, les personnes démunies.
On a parlé des Autochtones, et ça fait partie de l'égalité, ça fait partie du respect d'autrui, respect des religions, respect de l'acceptabilité sociale. Le Canada est un pays accueillant, un pays qui est divers, qui est riche par sa diversité. On le dit, mais on le vit aussi. Et c'est, comme on dit, c'est d'une coast to coast to coast en anglais, on dit. Alors c'est vraiment, il faut le vivre, mais il faut parfois faire certains efforts pour pouvoir bien le vivre et bien l'intégrer. Alors ça fait partie, c'est une multitude de valeurs qui fait que le Parti libéral vraiment est pour moi un parti qui représente ces valeurs, et puis j'en suis très fier de faire partie avec un leader comme Justin Trudeau et une équipe de députés très dévoués, très présents sur le terrain. On est des gens qui ont des convictions, qui travaillent fort, et qu'on veut bien représenter, nous voulons bien représenter nos constituants, notre région, et tout en respectant les autres régions, parce qu'il y a des divers problèmes ou diverses réalités qui touchent chacune des régions, mais ça fait partie de notre devoir de représenter et donner la réalité des choses. Alors voilà, un petit peu en un résumé large, mais voilà. C'est une très bonne question. On dit toujours être un leader par l'exemple. Alors déjà de faire ce que l'on prône comme valeur, le faire dans notre pays, c'est déjà une chose, c'est important. De pouvoir continuer de garder la communication ouverte avec des pays qui parfois semblent avoir une certaine distance dans ces valeurs-là. C'est en se parlant qu'on est capable de faire avancer les valeurs de tous et chacun, de comprendre certaines valeurs, et puis de peut-être influencer sur certaines autres valeurs qui sont plus éloignées des nôtres. Alors, pour pouvoir promouvoir la paix, pour pouvoir être proche de ces gens-là, proche des pays arabes, proche des pays qui sont en besoin, des très grands besoins économiques, socioculturels, il y en a, et le Canada, on a une place de choix. Il faut on dit Canada is back, quand on dit l'expression en anglais, le Canada est de retour, ben, c'est de retour, oui, chez nous, mais de retour avec un gouvernement qui va être capable de s'impliquer internationalement pour reprendre la place du Canada au niveau de l'influence internationale, l'influence de paix. Le Canada a toujours été reconnu pour un pays qui prône la paix. Alors, prôner la paix, ben, c'est pouvoir promouvoir, aider, on l'a vu avec la crise des Syriens, améliorer le sort de 25 000 Syriens. C'est une goutte d'eau dans un océan de besoins de réfugiés. Présentement, on le voit, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées, pour ne pas dire des millions, des centaines de milliers de morts en Syrie. Encore dernièrement, la semaine dernière, on parlait d'Alep, la ville dans laquelle je suis né. Moi, je suis au Canada, j'ai eu la chance, comme je dis, la loterie. Je suis venu, mes parents ont immigré par choix à Québec. Mon père a immigré avec ma mère et puis mon frère, on est 4, à Québec. Alors, quand on regarde la rétrospective 46 ans plus tard, 47 ans plus tard, et la situation catastrophique qui se passe dans les pays moyen-orientaux, particulièrement la Syrie, Alep, comme je le disais, je me sens choyé, j'ai une chance incroyable, puis en même temps, je trouve qu'on a un devoir, puis on a un devoir de pouvoir justement aider et redonner ce que nous avons. Alors ces valeurs, c'est des valeurs importantes, et la place du Canada est là, et sous le leadership de Justin Trudeau, nous rencontrons ces valeurs-là. Quand je parle à mes collègues, tout le monde a une empathie pour les personnes dans le besoin, que ce soit au Canada au départ, évidemment, puis pour les gens dans le monde, et particulièrement la Syrie est un exemple. Il n'y a pas que la Syrie qui est touchée, évidemment, il y a des crises catastrophiques, malheureusement, dans trop de pays dans le monde. Alors c'est la place du pays, la place du Canada dans le monde, c'est la place de leader en termes de paix, en termes de promotion de la paix, promotion des droits humains, des droits de la personne, et il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Une bonne question. Je dirais que je trouve qu'on est dans un bon chemin, la bonne voie pour pouvoir accéder à cette diversité qui nous touche.
Écoutez, il y a des gens qui viennent de tous les horizons du Canada et de tous les horizons et les origines dans le Canada et dans le monde. Alors ça donne une belle image, je dirais, une vitrine de ce qu'est le Canada. Alors, il faut continuer, je dirais, il y a toujours la dualité de l'implication politique, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les Autochtones, que ce soit pour les femmes et d'autres minorités. On a besoin de plus de représentants de ces catégories. Il faut pouvoir faire la promotion, justement, de la vie politique et des postes politiques pour que les gens puissent s'impliquer. Alors, c'est ce que... faut en parler, il faut démystifier, il faut rendre la vision politique et l'implication politique plus accessible et plus disponible pour que cette représentativité soit encore meilleure. Alors, il y a encore là, il y a du travail à faire et puis c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train d'élaborer. Bien, déjà au niveau on a des exemples concrets. Il y a eu plusieurs réfugiés qui sont devenus Myriam Monsef, qui est une ministre, une jeune ministre, qui est un exemple, qui est une ex-réfugiée, qui a participé à la vie publique canadienne et qui est devenue ministre. Qui aurait dit 20 ans plus tôt, lorsqu'elle est arrivée au Canada, que ça aurait été possible? Alors, ce sont des exemples, il faut montrer ces exemples-là, il faut intégrer les communautés qui viennent. Les Syriens, on parlait des Syriens tout à l'heure, 25 000 Syriens, évidemment, à travers le Canada. Il faut pouvoir bien intégrer ces gens-là, leur montrer la culture canadienne, sans qu'ils perdent leur propre culture. C'est un atout. C'est comme les langues, hein? Plus qu'on parle de langue, plus qu'on a de richesses. Alors, il faut conserver ces richesses-là, mais pouvoir accéder et démocratiser la vie politique. Donc, entrer en contact avec les communautés, faire la communication, on parlait de communication au niveau international, elle doit être très bonne aussi, cette communication au niveau national, au niveau du Canada. Alors, c'est dans ce genre d'action, de tendre la main vers ces gens-là pour pouvoir les intégrer le mieux possible et leur dire que c'est possible d'avoir une origine arabe, d'être d'origine arabe, de parler une langue étrangère parfois dès le départ, et puis d'apprendre les deux langues officielles, soit l'anglais et le français, et de pouvoir participer à la vie démocratique. C'est possible. Moi, j'en suis un exemple. Il y a d'autres membres du Parlement qui sont d'origine arabe et d'autres origines, et qui sont des exemples dont les citoyens ont fait confiance. Et puis, évidemment, dans la circonscription que je représente, c'est pas la majorité des gens qui sont d'origine arabe, mais ils font confiance à un Québécois, à un Canadien qui a une origine arabe et qui représente quand même une portion importante d'une population canadienne et québécoise. Thérèse de Blainville est à 90% francophone. Alors, mais on est aussi un bel exemple de multiculturalisme et d'acceptation et de vouloir faire avancer le Canada dans cette façon, dans cette voie.